toujours bon, étant chrétien, de découvrir l'importance des prières de nuit, l'importance de découvrir ce mystère de nuit. C'est vraiment important. Il y a le mystère de nuit. La nuit nous porte beaucoup de bonnes choses qu'il faut savoir. D'abord, il faut savoir que la nuit est remplie de peur, de silence, de paix, de calme, moment de repos de l'homme et les êtres vivants. Ce moment, c'est un domaine aussi à la création en général. Dieu a séparé aussi, vous voyez, le premier jour de la création, Dieu a séparé la nuit de la lumière. Dieu a sauvé le peuple d'Israël de l'Égypte la nuit. Et voilà, David ne fait que penser au Seigneur à la nuit. Psaume 63, verset 7. Et Paul, les disciples de Jésus ont été aussi sauvés, libérés pendant la nuit par l'ange. Les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 17 ou 26. Et Paul et Silas ont été aussi sauvés par leur chant et louange dans la nuit. Par l'ange. Les Actes des Apôtres 16, 25, 40. Dieu a révélé beaucoup de choses. Dieu a fait des merveilles. Dieu parle et donne toujours des visions à ses serviteurs durant la nuit. Donc la nuit nous porte beaucoup de bonnes choses qu'on doit en profiter. Il ne faut pas rester là seulement, mais pour pouvoir donner la clé de vision de Daniel. Dieu était là pour pouvoir lui faciliter les choses. Vous voyez? Donc on a beaucoup de choses qu'il faut entrer. Entrons. Shalom, bonjour. Voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer avec nos réflexions du moment où nous nous sommes rencontrés. Si c'est la première fois que vous avez cliqué sur ce canal, soyez le bienvenu. Et ne vous oubliez de vous abonner, comme ça lorsqu'il y a une nouvelle vidéo lancée, publiée, vous serez la première personne à être avertie. Et merci, vous êtes là depuis avec nous. Merci beaucoup d'être là. Et le nouveau comme les anciens, comme l'ancien, il ne faut pas oublier de continuer par liker, partager, commenter la vidéo. Et si vous aimez les vidéos, les réflexions ainsi, donc il y a plusieurs vidéos. Et ici, vous pouvez voir ce qui vous intéresse. Oui, merci beaucoup. Que Dieu continue à vous bénir, que toute sa grâce tombe sur vous et que la cour céleste continue par intercéder pour vous. Merci bien. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la nuit. Surtout du point de vue chrétien, la puissance des prières de la nuit. La prière dans la nuit, donc la puissance dans la nuit. La puissance de la nuit. Du point de vue biblique, chrétien, qu'est-ce que la nuit tient? Et si on prie la nuit, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Vous voyez, c'est ça, la puissance de la nuit. Du point de vue biblique, pourquoi la nuit? Nous savons tout ce qui s'est passé dans la nuit. Dieu veut sauver le monde. Dieu veut sauver le peuple d'Israël. Il les a sauvés la nuit. Et plusieurs d'autres choses que nous allons découvrir maintenant. Donc celui qui prie la nuit, prie seul en présence du Dieu vivant. La parole vivante de Dieu l'aide à se tenir éveillé dans la prière. Celui-ci est le lieu, celle-ci est le lieu d'une rencontre incessante avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, guidé par aussi la Vierge Marie, dans la communion des anges et des saints. Oui. Donc, nous sommes en train de parler d'une chose qui est très intéressante et très importante.
Si nous voulons parler de la nuit est remplie de quoi? De peur, silence, paix, calme, moment de repos à l'homme et les êtres vivants. Et c'est un domaine aussi à la création en général. Qu'est-ce que nous voulons dire par tout ça là? La nuit qui est remplie de peur, parce que lorsqu'on vit qu'il y a ténèbres, il y a la nuit, il n'y a rien là, tout est noir. On a peur même de sortir. Si on est enfant, bon, c'est encore pire. L'enfant ne veut même pas aller lorsqu'on l'envoie d'aller acheter quelque chose à côté ou bien de prendre quelque chose à côté, même s'il y a lumière. Voyant les ténèbres là, l'enfant ne veut pas aller. Voilà. Des fois, on est jeune, un peu jeune, 15 ans, 16 ans, ils ne veulent pas sortir. Si on dit sortir la nuit, là, pour faire telle chose, voilà. Ça dépend aussi des cultures. Il y a des enfants qui sont vraiment braves. Ils peuvent aller n'importe où, n'importe quel moment. Donc, ils n'ont pas peur. Donc, la nuit est remplie de peur, de silence. La nuit, tout est calme. Dans la nuit, tout est calme. Il n'y a plus de voitures qui bougent, surtout si on est dans les villages là. Il n'y a pas de voitures qui bougent, tout est silencieux. Mais si on est dans les bidonvilles, dans les grandes cités du monde, donc là, 24 heures sur 24 heures, il y a toujours de bruit. Sinon, dans la nuit, il y a silence. Silence. Il y a silence. Silence qui fait tout. Dieu qui agit dans le silence. Tout qui se fait dans le silence. Dieu qui donne l'inspiration dans le silence. Il y a la paix. Le cœur est apaisé. On ne fait que penser profondément. On se relâche dans la paix. Et dans le calme qui est là. Voilà, silence, paix, calme. Vous voyez, c'est comme un bébé qui est dans le ventre maternel, dans le sein maternel. Calme, là. Voilà. Un moment de repos à l'homme, le repos de l'homme. Lorsque nous sommes en train de dormir, nous dormons, voilà, dans ce moment-là. On se repose. Vous voyez, on se relâche totalement pour pouvoir se refaire les forces, l'énergie, pour avoir d'autres énergies pour le lendemain. Et aussi, c'est un moment pour les êtres vivants aussi, qui sont en train de se reposer. On voit les animaux, des fois on voit quelque part, on voit les animaux qui sont tout calme, c'est comme s'il n'y a personne là, mais les animaux sont là en train de dormir. Voilà, tout est calme. Même si on va dans des forêts, tout est calme. Des fois, il y a les oiseaux qui chantent, mais voilà. Et c'est un domaine à la création en général. Vous voyez, lorsqu'on sème des graines, on voit que ça pousse la nuit. C'est ça. La nuit, tout cela, tout grandit. Si on veut voir comment nos produits agricoles grandissent, poussent, c'est difficile de voir ça, non, n'est-ce pas? On a sémé, on veut voir ça. On ne peut pas voir. Même si on est là, si on ouvre les yeux comme ça, en train de voir, en train de regarder comment les plantes poussent, tout ça là. On peut pas. À un moment donné, là, au moment où les yeux seront fatigués et on veut baisser les yeux un peu, voilà, ça va remarquer que les plantes vont pousser, vont sortir. Ça veut dire que c'est seulement Dieu qui sait. Donc c'est la nuit que tout se cuisine. C'est même cette nuit-là que nous avons l'ennemi. L'ennemi bouge. L'ennemi bouge cette nuit-là. Bouge pour ravager, pour détruire. C'est la nuit-là même que nos ennemis sont en train de faire leur magouille là. Pour pouvoir nous éliminer. C'est le moment-là que nos ennemis sont en train de faire des sacrifices. Qui sont en train de nous appeler devant les hôtels. Devant les hôtels ésotériques. Devant les hôtels diaboliques. Sorciers
ainsi de suite. Où nous sommes amenés, on a amené nos noms dans les lieux de culte différents pour pouvoir nous tuer, pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir nous causer d'accidents, pour pouvoir nous envoûter, ainsi de suite. C'est le moment. C'est le moment. Et voilà, c'est vraiment étonnant, hein? C'est vraiment étonnant. Et c'est en ce moment-là même que Dieu s'est décidé de sauver son peuple. Est-ce que c'est pas intéressant? C'est le moment là que Dieu veut sauver son peuple. C'est le moment là que Dieu se met en route pour aller sauver son peuple, parce que tout est calme. C'est dans ces peurs, c'est dans ce moment qui est rempli de peur, silence, paix et calme là que Dieu s'est décidé d'aller à l'encontre de ses enfants pour pouvoir les sauver, pour que ces enfants ne se périssent pas. Dieu est en chemin pour pouvoir sauver son peuple. Dieu est en chemin pour pouvoir sauver son peuple. Oui. Dans ces peurs-là, dans ces ténèbres-là, dans cette nuit-là profonde, Dieu veut sauver son peuple. Coûte que coûte. Il est en chemin pour pouvoir sauver son peuple. Oui. Et il va le sauver. Oui. Il va le sauver. Dans ces ténèbres noires, il y a le vide, le chaos. Dieu est en route pour sauver. Notons que la lumière est la première création divine. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Voilà. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc le premier jour de la création de Dieu, Dieu a créé, Dieu a séparé, Dieu a créé la lumière et il a fait sortir la lumière des ténèbres. Voilà. Dieu a fait deux choses en même temps. Voilà, ténèbres et lumière. Bien, nuit et lumière. La Genèse chapitre 11, verset 15. Disons, Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Donc, c'est très nécessaire de voir ce qui s'est passé. Voilà le fondement biblique que quand Dieu avait séparé cela et avait donné la lumière qui fait la différence pour que l'on ne reste pas dans les ténèbres. En ce moment-là, l'homme n'est pas encore créé. L'homme est la dernière des créatures de Dieu. Voilà. Tout ce que nous voyons autour de nous sont créés avant nous, mon frère, ma sœur. Et Jésus, après, va agir d'une manière extraordinaire en faisant usage de la nuit. Donc, si nous voyons jusque-là, il voit comment Dieu a créé la lumière des ténèbres. Dieu qui va se mettre en route pour sauver le peuple. Vous voyez, Dieu se met en route pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Dans l'Exode, dans le livre d'Exode, voilà le Seigneur qui va faire sortir le peuple d'Israël de sortir de l'Égypte pour aller en terre promise la nuit. Dieu va sauver le peuple la nuit pour pouvoir aller en terre promise. Et ce n'est pour rien que Dieu a choisi en ce moment-là, parce que nous sommes vraiment fragiles, mon frère, ma sœur. La nuit, nous sommes en train de dormir. Nous dormons, il y en a qui dorment, ils ronflent, vraiment, sérieusement. Il n'y a rien qui se passe autour d'eux qui vont être au courant. C'est ça. Voilà le moment là, Dieu sait.
Il est là pour pouvoir nous garder, pour nous guider. C'est pour cela que nous avons nos anges gardiens. Nous avons nos anges gardiens. Chacun de nous a son ange gardien qui est là en train de le garder. David, à son tour, dans le psaume 63, verset 7, va dire à Dieu que David, il va penser à Dieu la nuit. Dans la nuit, je penserai à toi, Seigneur. Dans la nuit, je penserai à toi, Seigneur. Voilà. Mon cœur se battra pour toi la nuit, Seigneur. Dans la nuit, dans mon lit. Voilà. Il faut prier en tout temps, même au lit, on prie. Pas nécessairement sortir du lit. Et nous avons vu Paul, et avant de parler de Paul et Silas, les disciples dans les Actes des Apôtres sont vraiment aussi des victimes d'être disciples du Christ. Les porteurs de la bonne nouvelle pour le peuple ont été capturés, emprisonnés. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 17 au 26, nous allons voir comment ces apôtres ont été emprisonnés. Et voilà, ils ont été libérés par l'ange de Dieu. L'ange du Seigneur est venu pour les libérer la nuit là. Pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit: partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Voilà, ils l'écoutèrent dès l'aurore. Ils l'entretenèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Vous voyez, dans la nuit, l'ange Seigneur est parti pour sauver le peuple de Dieu, pour sauver les disciples, les apôtres qui sont en train d'annoncer l'évangile et que le peuple ne voulait pas. Parce que ce n'est pas eux, les Juifs, qui ont dit, qui ont annoncé, qui ont reçu le message que le Messie devrait être né. Voilà, il est né, il est ici, il est là. Donc, tout est nié de leur côté. Ils font tout pour pouvoir noyer le message, nuire le message. Voilà. Et de là, nous allons voir encore Paul et Silas dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 au 40. Quand les deux ont été capturés, emprisonnés. Et dans la nuit, les deux priaient, les deux chantaient les louanges, les chants de louanges dans la nuit. Et le Seigneur a envoyé son ange. L'ange du Seigneur était parti pour les sauver, pour enlever les chaînes, pour les libérer et partir. Dieu a choisi le moment là pour nous sauver, mon frère, ma sœur. Dieu est là pour nous sauver en tout temps. La nuit nous dit beaucoup de choses. Vous voyez, dans la vie de Jésus-Christ, nous allons voir, il y a plusieurs choses dans la nuit, beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de choses. Mais dans la vie de Jésus, avant de prendre de grandes décisions, Jésus a prié d'abord la nuit. Par exemple, lorsque nous entrons dans Luc chapitre 6, du verset 12 à 13, au choix, pendant le choix des apôtres, Jésus a beaucoup prié. Il a beaucoup prié, il a beaucoup contemplé, il a beaucoup vu l'avenir, ce qui va se passer. Il a beaucoup scrutiné. On peut dire quoi? Il a fait, disons, l'échographie de chaque personne qui va choisir d'être apôtre, connaissant son caractère, son être, son esprit. S'il a un esprit de donation totale au service du royaume. Donc Jésus a beaucoup prié toute la nuit avant de prendre des décisions, avant de choisir les apôtres. Et quand nous avons vu, lorsque Jésus a marché sur les eaux,
vers ses disciples sur la mer. Il a beaucoup prié toute la nuit. Matthieu chapitre 14, du verset 23 au 25. Avant de marcher sur les eaux pour aller à l'encontre de ses disciples qui étaient en train de noyer, ou bien qui étaient sur le point de se noyer, voilà, Jésus a prié toute la nuit avant cet événement. Et nous voyons petit à petit que Jésus a fait beaucoup de choses dans la nuit. Disons, ce n'est pas dernière, mais autre point qui est vraiment important, c'est que avant d'être arrêté à Gethsémani, Jésus a beaucoup prié. C'est là même où il a demandé au-dessus à ses disciples: vous ne pouvez même pas passer une seule heure pour prier. Il faut prier en tout temps. Jésus veut que ses disciples là restent avec lui 1 heure. Ne pouvez-vous pas rester avec moi 1 heure, seulement 1 heure. Voyez, priez en tout temps pour que vous ne tombiez pas dans les tentations. Vous voyez, Marc chapitre 14 du verset 32 au 42. Marc 14, 32, 42. Voilà. Jésus a fait plusieurs choses. Il nous a montré la nécessité de prière dans la nuit, où tout est silencieux, où nous pouvons facilement entrer en contact avec Dieu directement, où tout ce que nous allons discuter avec le Seigneur prendra place. Vous voyez, c'est ça. Jésus nous a montré. Jésus nous a montré. Ce n'est pas lui seul. Avant Jésus, il y avait eu des prophètes, n'est-ce pas? Donc, il faisait la même chose. Et finalement, Dieu parle et donne toujours des visions à ses serviteurs durant la nuit. Dieu parle et donne toujours des visions à ses serviteurs durant la nuit. Donc les serviteurs de Dieu qui sont là, ils savent comment se rencontrer avec le Seigneur. C'est le moment là où le Seigneur se révèle à eux, où le Seigneur les parle, où le Seigneur les inspire pour pouvoir avoir de nouvelles idées sur les Écritures, afin de pouvoir bien les interpréter au peuple. C'est ça. Donc la nuit est super importante pour notre foi chrétienne. Donc si vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne et que vous n'utilisez pas la nuit pour pouvoir vous bénéficier des dons spirituels, de grâce de Dieu, donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mon frère, ma sœur. Il faut essayer d'économiser vos énergies pour pouvoir les employer la nuit. Vous êtes en train de dormir, tout à coup, voilà, vous vous êtes réveillé. Qu'est-ce que vous allez faire en même temps? Il faut commencer par prier. Il y a la Bible qui est là, il y a des psaumes qui sont là. Si vous voulez prendre un verset biblique pour prier là-dessus, vous prenez. Il va rester là-haut, si vous voulez verser, je ne sais pas quoi faire, donc jusqu'à, vous n'aurez plus de sommeil jusqu'à, non. Lorsque Dieu vous a réveillé, lorsque vous vous êtes réveillé au milieu de la nuit comme ça, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel dans votre vie. Il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser votre nom pour faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui voulait vous venger. Il y a quelqu'un qui voulait vous envoûter. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs choses là. Vous voyez? On a beaucoup de gens qui sont bons, selon nos points de vue, autour de nous. On pense que tout le monde est bon. Ça peut être même père, même mère, frère, sœur, de même père, même mère, mais on ne connaît jamais le cœur et la tête de l'autre. Vous voyez? La mentalité, c'est que l'autre a dans sa tête et dans son cœur. Envers nous, on ne sait jamais. C'est seulement Dieu qui sait. C'est pour cela que lorsque Dieu nous a fait faveur, Dieu nous fait faveur de nous réveiller en minuit, ou bien au milieu de la nuit comme ça, et puis on n'a pas de sommeil, il faut savoir que Dieu veut nous parler, il veut nous communiquer de quelque chose, il veut nous donner quelque chose. Il faut prier en tout temps lorsque nous sommes réveillés, parce que la nuit, c'est le moment où Dieu réalise ces choses. Donc tout ce qui est réalisé dans la nuit est réalisé au niveau physique dans le jour. Donc il faut essayer de cuisiner vos choses avant. L'autre fois, j'avais fait une émission sur
Comment se débloquer? Il faut se débloquer au niveau spirituel. Avant le mariage, vous voulez vous marier par exemple, c'est le moment là qu'il faut prier. Mon partenaire, ma partenaire que j'ai là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que je vais me marier vraiment? Donc vous montrez votre plan au Seigneur, de regarder, de voir votre plan, le projet que vous avez dans la vie. Pas seulement mariage, on a plusieurs projets dans la vie. Il y en a c'est pour construire des maisons, il y en a c'est pour construire ici, là, et il y en a c'est pour voyager. C'est-à-dire que nous avons plusieurs projets dans la vie. Qu'il faut toujours se faire face au Seigneur. Et c'est le moment là, la nuit là. Parce que dans la journée, vous êtes en train de bouger. On bouge beaucoup dans la journée. Il n'y a pas le temps. Donc la nuit là profonde, où tout est calme, où tout le monde dort, où toute chair se repose, c'est le moment là que le Seigneur revient. Et voilà, c'est le moment que même les anges, les archanges très 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 avancés viennent dans ce moment-là à notre rencontre. Donc si nous savons utiliser ce moment-là, si nous savons utiliser la nuit étant chrétiens, ça va nous avantager. Les féticheurs, les malfaiteurs, disons, ceux qui ont le cœur mauvais, ou bien ceux qui ont mauvaise foi, utilisent bien la nuit pour nous envoûter, pour nous faire du mal. Pourquoi nous ne pouvons pas l'utiliser pour nous faire du bien? Je vous donne un exemple. J'étais quelque part dans le monde où une maman dit que voilà, mon frère, vous savez, il y avait telle voisine ici, là, qui ne veut pas me voir toujours, c'est pour parler mal de moi, c'est pour se quereller avec moi, se chamailler avec moi. Et donc, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Un jour, elle passait très tôt le matin, elle a commencé par m'insulter, et voilà, oui, toi là, oui, celui-là, disons, celle-là, j'ai voulu te faire telle, mais non, tu es vraiment forte. Quand je me réveille, tu te réveilles. Quand je me réveille, tu te réveilles. Vous voyez, non? Quand je me réveille, tu te réveilles. Ça veut dire que le moment où la dame là voulait lui faire du mal, c'est le moment là que la dame, autre dame, qui devrait être la victime aussi s'est réveillée pour prier, était en train de prier en ce moment-là. Quand l'autre était en train d'aller pour lui faire du mal, la victime qui devrait être faite du mal aussi est en train de prier au même moment. Donc mon frère, ma soeur, il faut être éveillé. Il faut être éveillé. Quand vous êtes en train de prier, alors au moment là que quelqu'un est en train de vous faire du mal, en train de vous envoûter, en train de faire quelque chose du mal à votre famille, et c'est le moment là que vous êtes en train de prier aussi. Donc le Seigneur est là pour pouvoir vous secourir. C'est pour ça, c'est bon. Si vous êtes chrétien, il faut prendre cela au sérieux. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir suivi. Que Dieu continue pas à vous inspirer. Que Dieu continue pas à vous libérer. Que Dieu continue pas à vous débloquer. Que Dieu continue pas à vous exorciser, purifier, sanctifier, restaurer tout ce que vous avez perdu, réparer tout ce qui a été gâté dans votre vie. Que le Seigneur continue et surtout que la cour céleste continue par intercéder pour vous, pour que vous puissiez réussir dans tous vos projets dans la vie, pour que tout marche bien pour vous, pour que les bien-être de vos destins soient bien réalisés, comme l'a promis le Seigneur dans Jérémie chapitre 29, du verset 11 au 13, le plan de Dieu sur notre vie. Ce n'est pas pour nous nuire, pour nous tuer, mais c'est le plan pour l'espoir à venir. Il va nous répondre si nous prions, si nous l'appelons, si nous lui demandons sincèrement, avec un cœur ouvert, avec la foi, il va nous donner. Merci encore. Soyez bénis. Et ne vous oubliez de continuer par vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Shalom.